Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à tous pour ce tout premier numéro de l'émission Le Visage, une émission qui vous offre une plongée profonde dans l'univers des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des artistes et autres personnalités inspirantes. Nous avons le plaisir d'accueillir un consultant en gestion des entreprises. Il est le directeur de KGF Consulting, un cabinet d'expertise comptable, audit, gestion et fiscalité, formalités administratives. Il est également à la tête de Magal Sarl, une société de location de vente de véhicules. Outre ses activités entrepreneuriales, il est aussi passionné par le développement de son pays. Il est un leader au sein de la communauté ABN. Il se présente également comme un acteur de développement. Dans cette interview, nous allons découvrir le parcours inspirant de notre invité, explorer les défis auxquels il a été confronté en tant qu'entrepreneur et comprendre son engouement pour le développement de son pays. Le tout premier visage de cette émission, c'est après ceci. Le visage. Alors, Monsieur Adjébédien, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Le Visage. Je vous laisse vous présenter de vive voix à nos internautes. Bonjour Jean, je suis content de partager le plateau ce matin avec vous. Je m'appelle Adjébédien Nyakpen. Oui. Je suis consultant en gestion des entreprises, acteur de développement et j'ai un petit penchant pour l'entrepreneuriat. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici d'ailleurs. Exactement. Alors déjà, je m'en vais vous poser la première question. Pourriez-vous nous parler de votre parcours en tant qu'entrepreneur? Quelle a été vos motivations pour créer l'entreprise KGF et Magal? Du coup, je voudrais d'abord relever ce couac. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau de l'entrepreneuriat. C'est un monde en perpétuel changement et il faut reconnaître que chaque jour, nous sommes en train de découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Effectivement. Et nous y apprenons. Parlant maintenant de la motivation, du fait que j'ai créé KGF et Magal, je voudrais bien croire que c'est au travers des besoins que j'ai eu à relever de ci et là. Ce sont ces besoins-là qui m'ont poussé à créer ces deux sociétés. Et pour la petite histoire, avant de créer KGF, j'étais un comptable ambulant. Je me déplaçais de société en société. D'abord, je faisais le check-in, je répertoriais les sociétés et je me déplaçais, je m'habillais et je prenais ma moto et voilà, je faisais le parcours. Je cognais au port des sociétés. Je dis, mais tiens, voilà, je me présente, je suis un comptable. Ce que vous faites toujours d'ailleurs. Toujours jusqu'à présent. Oui. Et donc, je me présente et puis je dis, ben voilà, je suis un comptable, je pourrais vous aider. Voilà les avantages que vous avez si vous signez un contrat externe avec moi. La communication verbale. Exactement. Oui. Et donc, c'est tout au long de ce parcours, finalement, que j'ai cru comprendre qu'il y avait un besoin naissant dans ce domaine. Et au fur et à mesure que j'allais vers les entreprises, je voyais qu'effectivement, il y avait un certain débouché, une certaine ouverture, un besoin qui était criard. Et donc, les chefs d'entreprise parlant avec moi, discutant avec moi, mais si, oui, on a besoin d'un comptable externe, parce que voilà, pour recruter un comptable en interne, il faut ça, et ça devient coûteux. Je dis oui, exactement. Et donc, du jour au lendemain, voilà, et il y avait du monde. Alors, l'idée m'est venue, ok, créons KGF Consulting. Et donc, KGF, jusqu'à présent, et nous sommes spécialisés dans la tenue de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit, des formations, et nous faisons tout pour les formalités administratives. C'est pareil également pour la deuxième société, Magal Sarl. Elle est spécialisée dans, d'abord, les transferts de fonds, d'argent, T-Money, Flows, Western Union, et ainsi de suite. Et après, nous avons débouché sur les locations de voitures et les ventes de voitures. Au début, c'était quoi? C'était une tontine que j'ai essayé de faire pendant une année.
Et mon tour était arrivé. Et donc, voilà, j'ai ramassé les 600 000. Oui. Et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Et pendant ce temps, avant de pouvoir ramasser cette tontine-là, je passais des communications à l'hôtel, je me rappelle très bien, et au niveau de Décon. Oui. Ouais, l'hôtel m'a échappé. Et donc, c'est là où j'apprenais que, sur le plan mondial, les transferts d'argent occupaient véritablement une place majeure dans l'économie de chaque pays. Et donc, les chiffres étaient énumérés et le pourcentage de transferts qui revenaient aux acteurs participants, effectivement, à ces transactions, ce montant était colossal. C'est là qu'il m'a fait un tic. Donc, il y avait un besoin dans ce secteur. Et c'était en 2016. Vous imaginez. Et donc, dès que j'ai pris ma tontine, je me suis lancé dans les transactions. Et voilà comment est née également Magal. Donc, pour clarifier et résumer, s'il faut créer une société aujourd'hui ou innover dans le domaine de l'entrepreneuriat ou entreprendre, je crois que les uns les autres, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut qu'on offre à la population cible? Partant de ce fait, alors vous allez entreprendre, mais vous n'allez pas taper poteau. Certes, les difficultés vont venir, mais l'entreprise va exister parce que le besoin est là. Le besoin est là. Et donc, vous ne pouvez que évoluer. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez quand même un long parcours, j'avoue. Alors, Monsieur Adiabedin, dites-nous quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés en tant qu'entrepreneur et comment est-ce que vous les avez surmontés? Les défis en tant qu'entrepreneur, il y en a tous les jours. Même aujourd'hui, voilà, ma journée. Oui. En tant qu'entrepreneur, les défis ne manquent pas. Ça, il faut le reconnaître. Et comme je l'ai dit tantôt, nous ne sommes pas au monde de notre entrepreneuriat. Nous apprenons chaque jour. Et donc, plein de défis. Mais je voudrais m'en tenir à quelques-uns qui, pour moi, ont une capitale importance. Je ne voudrais pas parler du défi d'argent. Je voudrais choquer. Et je voudrais démystifier le fait que l'argent est quelque chose à avoir dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que l'argent a une part dans le fait d'entreprendre. Mais pour moi, ce n'est pas le premier challenge. Et ça ne sera jamais le premier challenge. Et donc, parmi les défis que je voudrais relever, le premier, c'est le monde économique en perpétuel changement. Ça, c'est vraiment un défi pour l'entrepreneur que nous sommes. Je vous assure, tu passes 1, 2 ans, 3 ans, et là, ça te semble que, voilà, tu vois le bout du tunnel de ta société. Bing, il y a un événement, par exemple, mondial. Il y a, voilà, une action nationale. Il y a un mouvement. Il y a ci et ça qui viennent, voilà, influencer ton entreprise. Et donc, c'est le premier défi que nous avons. Dans ce monde qui est en perpétuel changement, je pense que nous, les entrepreneurs, ou les entrepreneurs, doivent avoir cette mentalité de pouvoir s'adapter au jour le jour. Au jour le jour. C'est vraiment très important. Et je pense que c'est le plus important des défis que nous, en fait, moi, je fais face. Nous tous. Donc, c'est un défi majeur. Le monde en perpétuel changement sur le plan économique. Donc, vraiment, c'est très important. Nous ne devons pas l'oublier. Le deuxième défi que je voudrais également relever, c'est celui-là de pouvoir satisfaire sa clientèle. C'est vraiment un challenge de chaque jour. C'est toute une bataille, je vous assure. Satisfaire, d'abord, démarcher, signer un contrat et fidéliser la clientèle et voilà, la satisfaire. C'est tout un processus. C'est tout un processus et c'est un grand défi pour un entrepreneur que je suis. Et durant tout mon parcours jusqu'à présent, je reconnais en toute humilité qu'il reste du chemin parfait. Il faudrait à chaque fois analyser la population cible, la clientèle cible, quels sont les besoins et comment attirer cette population, cette cible-là, vers
le besoin ou bien le service que tu es en train de donner et comment la fidéliser pour la parfaire. Et en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment un challenge. Le troisième défi que je voudrais également relever, pour ne pas essayer de monopoliser la parole, c'est celui-là d'arriver au summum. D'enfin dire qu'après 2 ans, 5 ans, 10 ans d'activité, voilà, pour ma société, oh, mais là, je suis véritablement autonome financièrement. Vous allez comprendre et voir que selon mon développement, les finances viennent en dernière position. Et donc, c'est également un challenge, c'est un défi. Et chaque jour, il faudrait analyser, il faudrait réfléchir, il faudrait voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment investir, et où mettre l'accent, comment, pour pouvoir arriver à cette autonomie financière. D'accord, merci beaucoup à vous. Votre passion pour le développement économique de votre pays est évidente. Donc, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre engagement au sein de la communauté ABN et votre objectif principal, c'est quoi? Merci beaucoup. En tant qu'entrepreneur, je suis véritablement, comme vous l'avez dit, engagé dans ma communauté. Et le développement communautaire est une arme pour moi et j'espère que nous allons tous ensemble nous y engager parce que c'est vraiment important pour le développement de notre pays. Qu'est-ce que la communauté ABN? La communauté ABN, c'est un regroupement de personnes engagées qui ont compris le fait que le développement de notre pays passera par nous, de simples citoyens que nous sommes. La plupart, nous les Togolais, nous les citoyens, nous pensons que le développement est seulement l'apanage de nos dirigeants, de nos ministres, du gouvernement, du président. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement l'apanage de nos dirigeants, c'est l'apanage des citoyens que nous sommes. Et donc la communauté ABN est en train de promouvoir, est en train de sensibiliser toute la population pour essayer de nous amener à avoir une autre lecture du développement de notre pays. Ainsi, nous nous engageons et nous sensibilisons notre population, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, à venir mettre la main à la pâte pour que tous ensemble, nous puissions développer notre communauté. Voilà. Si je voudrais partager avec vous l'objectif que nous avons principal au niveau de la communauté, ABN, cet objectif est celui-là, c'est de pouvoir rassembler minimum 10 000 personnes, 10 000 ressources humaines qui sont prêtes à être engagées. Et nous voudrions, au travers de ces 10 000 personnes, enclencher un processus de réalisation de divers projets. Et ces projets-là vont prendre en compte les jeunes femmes, les jeunes hommes, les personnes âgées, les enfants démunis. Voilà à peu près ce que nous voudrions faire dans la communauté ABN. La vision de ABN. Ouais. Ok, d'accord, merci beaucoup. Comment est-ce que vous jonglez votre rôle de consultant, d'entreprise, directeur de société, de location, de vente de véhicules et votre rôle d'acteur de développement? J'avoue que ce n'est pas tâche facile. Il faut avoir du cœur pour le faire. Effectivement. Il faut avoir du cœur pour le faire. De lundi à vendredi, je me mets dans la peau du consultant, du directeur d'entreprise, de l'entrepreneur. Et samedi à dimanche, alors je me mets dans la peau de l'acteur de développement. Et il arrive que parfois, même les semaines où il faut travailler pour gagner son pain, tu vas essayer d'épulcher quelques heures, d'étreindre ces heures-là pour aller faire du communautaire. Mais j'avoue personnellement que c'est à chaque fois, à la fin d'une action menée, à la fin d'un don, à la fin d'une sensibilisation, que ce soit en semaine ou en week-end, la joie qui m'anime me donne très souvent le courage de faire davantage. Et je le dis très simplement, si ce n'est l'amour de mon pays, je pense que je ne pourrais pas y arriver. Et donc,
j'ai un amour vraiment spécial pour mon pays. Et donc, je m'y mets. Et voilà, Dieu aidant, on y arrivera. D'accord. Dites-moi rapidement, où est-ce que vous trouvez l'argent pour réaliser tous ces projets communautaires? Où est-ce que vous les trouvez? Est-ce que vous avez un financement? Dites-nous. Merci beaucoup. C'est la question que Bonhomme se pose. Bien sûr. Et d'aucuns disent, mais est-ce que le jeu n'est pas... Il n'a pas un bailleur quelque part au niveau du gouvernement. On est vraiment intéressé. Est-ce que le jeune-là, il ne fait pas des affaires? Oui. Est-ce que le jeune-là, il n'est pas financé par... Je ne sais pas, moi. Mais en tout état de cause et en toute honnêteté, je voudrais ici relever que tous ces fonds-là que nous utilisons pour le développement de nos communautés, pour soutenir, pour accompagner, pour sensibiliser, ces fonds viennent des durs labeurs de ma personne et des durs labeurs de certains sympathisants de notre communauté. Il y en a, je voudrais passer par ce canal, tirer chapeau à tous ceux-là qui, de près ou de loin, nous apportent leur soutien financier, leur soutien moral pour pouvoir nous accompagner. Et donc, il y a des gens qui nous soutiennent tant dans les actions que, voilà, sur le plan moral. Mais la plupart du temps, c'est des fonds que nous gagnons la sueur de notre front au niveau de la semaine et que nous essayons d'investir dans l'humain pour le développement intégral de nos communautés. Et il arrive que des fois, je prie au bureau pour que Dieu puisse me donner du travail. Pour que vendredi, samedi, dimanche, je puisse apporter le peu que j'ai trouvé, que je puisse investir dans l'humain. Voilà. Et c'est comme ça, chemin faisant, on y va et Dieu bénit. Et chaque fois, Dieu merci, on ne manque de rien. En tout cas, c'est vraiment à féliciter. Vraiment, je t'assure. Et je voudrais profiter de l'occasion pour lancer un appel. Allez-y. Aux donateurs sympathisants de notre communauté, de ne pas hésiter, de ne pas se relâcher, de ne pas se décourager. À chaque fois que nous allons tendre nos mains, les implorer de nous accompagner, qu'ils puissent nous le faire. Et c'est pour le bien de toute notre communauté. Alors, chers donateurs, n'hésitez surtout pas. Alors, Monsieur Adjebedja, quelles sont vos principales aspirations pour l'avenir en tant qu'entrepreneur et leader d'opinion? En tant qu'entrepreneur, tout comme un entrepreneur, je voudrais atteindre l'autonomie financière. Oui, forcément. Et donc, mon aspiration principale en tant qu'entrepreneur, c'est d'ici 5 ans, d'arriver à ce 3e challenge que j'ai énuméré tout à l'heure, arriver à un summum, arriver à atteindre l'autonomie financière, arriver à voir ces activités, avoir le dessus, être énoncé, honoré vis-à-vis des domaines dans lesquels elles sont. Mais en tant qu'acteur de développement ou leader d'opinion, je voudrais principalement apporter plus d'une personne. Je voudrais, je ne sais pas, être un lead. Je voudrais éclairer. Je voudrais apporter, je ne sais pas, une plus-value à ma population pour que tous ensemble, nous puissions nous joindre au mouvement. Ce mouvement-là de pouvoir apporter le développement tout autour. Et le développement, d'aucuns peuvent penser que c'est un grand moyen, c'est de l'argent qu'on doit aller cueillir quelque part, c'est des millions. Et moi, je dis non. Le développement auquel nous aspirons, mais fondamentalement, c'est ce développement de quartier d'abord. C'est un développement partant de notre quartier. Effectivement. Et donc, dans un avenir proche, je voudrais que chaque citoyen togolais puisse avoir cette aspiration d'apporter un plus dans le développement de son quartier. En le faisant ainsi, vous allez voir, dans 2, 3, 5 ans, c'est tout le Togo, c'est tout le pays qui sera amorcé en Crete par ce développement intégral, chacun à son niveau. Effectivement. Et c'est ce à quoi j'aspire en tant que leader d'opinion de l'avenir. D'accord, merci beaucoup. En plus de notre entretien approfondi, nous proposons un jeu de divertissement professionnel à nos invités pour mettre à l'épreuve leurs compétences entrepreneuriales. Restez scotchés, le divertissement professionnel, c'est après ceci.
constat fait de nos jours est que le monde du travail devient compliqué. Avec le remplacement des humains par les robots, l'intelligence artificielle qui est en train de prendre le dessus sur tout, et du coup, l'avenir devient obscur. Des entreprises qui n'emploient plus, et même si vous trouvez un boulot, c'est stressant parce que vous utilisez votre temps pour travailler contre un maigre salaire. De plus, nous faisons face à des défis écologiques et sanitaires tels que la pollution, la dégradation de l'écosystème, qui affectent notre santé, d'où l'importance de la prévention de la maladie et de renforcer notre système immunitaire. Tout récemment, nous avons fait face à la pandémie du Covid-19 qui a impacté le monde entier sur tous les plans. Imagine un instant si je peux te donner de l'espoir que tout est encore possible. Quelles seraient les mesures à prendre si un tel événement surgissait encore dans les prochaines années? Et si j'avais la solution pour toi? Renforcer ton système immunitaire, prévenir les maladies, utiliser l'intelligence artificielle à ton avantage au lieu de craindre à obtenir l'indépendance financière. Et si je te présente une opportunité libératrice où tu peux avoir le temps pour toi-même, voyager un peu partout dans le monde entier, avoir le temps pour la famille. Et si je te présente des produits de qualité pour t'aider pour ta santé? Et si je te livre le secret de faire de l'argent sans pour autant être obligé de travailler pour quelqu'un? Serais-tu prêt à t'engager? Que feras-tu de cette opportunité? Si oui, je t'invite à une présentation à laquelle participeront de nombreux pays dans tout le monde entier. Demande le lien à la personne qui t'a envoyé cette vidéo pour changer ta vie et la vie des gens autour de toi. Alors, comme énoncé, nous sommes arrivés à la deuxième partie de cette émission. Alors, Monsieur Adjebedja, nous avons le Business Truva et le Pitch Perfect. Donc, le Business Truva est un jeu de questions-réponses. Je vais vous lire les informations et vous devez être en mesure de nous donner le nom. Et le Pitch Perfect, c'est vous devez être en mesure de nous présenter une idée de business ou d'entreprise en un temps record de 2 minutes. Vous choisissez le Business Truva ou le Pitch Perfect. Vous avez quand même le choix entre les deux et également vous pouvez choisir la deux. D'accord. On va s'essayer aux deux. D'accord. Allons-y. C'est parti pour le Business Truva. Alors, associé à James Ward, il est devenu une référence dans le domaine de la mécanisation des usines et en quelque sorte dans l'entrepreneuriat, même si le statut d'entrepreneur n'existait pas encore. D'origine anglaise, ce grand homme était à la tête de Soho Manufacturing, l'un des premiers établissements à pratiquer la production en série sur une grande échelle et à exploiter les techniques de la division du travail. Passionné de recherche, il crée la Lunar Society en 1766, une organisation qui réunit les plus grands passionnés de recherche sur la technologie et les applications industrielles. Il y fait la rencontre de James Watt, celui qui allait révolutionner la machine à vapeur. Si ce dernier se cantonnait sur la mise au point du dispositif, il développait pour sa part les techniques de vente de la fameuse machine. Les vapeurs auprès de grands industriels du plan national et international, il livre les performances de la machine à vapeur et son mode d'emploi, mais surtout des études sur le coût des produits fabriqués ainsi que la main-d'œuvre nécessaire. De qui s'agit-il? Genre, j'avoue que j'ai écouté, suivi avec intérêt. Oui. Voilà, mais je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Vous ne voulez même pas réfléchir juste un peu. Réfléchir. J'avoue que non. Je ne connais pas. D'accord. Puisque vous avez choisi les deux, alors nous allons partir pour le pitch perfect alors. D'accord. Mais néanmoins, vous pouvez quand même me donner celui de ce grand entrepreneur. Il s'agit de Matthew Boulton. C'est un grand entrepreneur. Boulton. Entrepreneur anglais? Oui, anglais. D'accord. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Non, voilà.
Alors, puisque vous avez choisi le pitch perfect, nous partons maintenant pour le pitch perfect. Top chrono, 2 minutes. Et voilà, je voudrais, dans ce top chrono, proposer une idée entrepreneuriale pour les hommes et les femmes. Cela va de soi. Il s'agit d'avoir minimum 10 000 francs et essayer d'aller acheter des bons fruits au marché. Et ça va de soi. Vous pouvez choisir l'ananas, la mangue, voilà, la papaye, ainsi de suite. Et donc, vous allez également au marché, vous choisissez des plastiques déjà fabriqués. Vous en prenez pour peut-être 10 au début, parce que en amont, vous devez aller vérifier les sociétés, les entreprises qui sont dans votre quartier ou pas loin de chez vous et repérer certaines personnes qui sont capables de vous acheter ces salades de fruits par jour à un prix minimum de 500 francs avec l'emballage. Et donc, l'emballage acheté au marché, les fruits également achetés, de bons fruits, et donc vous venez les découper chaque jour et donc vous les mettez en morceaux. Avec les 10 000, je suis sûr que vous pouvez en faire 15 000, 16 000 et même pourquoi pas 20 000. Et donc rassurez-vous qu'une fois ces fruits découpés en morceaux, en salade de fruits dans ces emballages, allez vous-même à tour de rôle dans les sociétés et les entreprises à côté et faites acheter ces salades de fruits aux gens et revenez en dire combien est-ce que vous avez vu, vous avez eu comme marge bénéficiaire par jour et répétez cela et après un temps, recrutez des gens pour vous aider à vendre ces fruits. Vous m'en direz des nouvelles, je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur Adjebedjian. Ça prouve que vous êtes un bon entrepreneur d'ailleurs. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Visage, une émission qui vous fait découvrir les histoires inspirantes, les conseils avisés, les jeux stimulants des entrepreneurs à succès. Rejoignez-nous chaque semaine pour une bonne dose d'inspiration, d'entrepreneurial et un divertissement professionnel captivant. D'ici là, portez-vous bien.